Vous savez, la vie sur Terre est inhérente à des difficultés. Il peut arriver des moments où vous traversez des déserts. Vous avez besoin forcément donc de courage parce que Dieu disait au successeur de Moïse, Josué, prends courage, fortifie-toi. Et c'est tellement ce message que vous entendrez maintenant va vous apporter du réconfort. Et nous sommes avec le prophète Abel Kiki. Prophète Abel Kiki, shalom. Shalom, shalom, frère Romiad. Vous allez bien? Ça va, nous rendons grâce à Dieu. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver parce qu'il y a un moment quand même. Hein? Alléluia, la grâce est disponible. Voilà. Avec vous, ce soir, nous avons une thématique à voir. Oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui, la parole d'espoir que nous partageons avec vous est intitulée « Même quand tout va mal, avec Christ, il y a toujours de l'espoir. » Même quand tout va mal, avec Christ dans votre vie, il y a toujours de l'espoir. Alors, quand tout est perdu, que le jour devienne nuit, quand tout est perdu, que la respiration se transforme en un torrent de larmes, quand tout est perdu, que la compréhension devienne incompréhension, quand tout est perdu et que les dés sont jetés et que le rideau est tombé, et même quand tout est perdu et que l'âme s'en est allée, quand tout est perdu et qu'il n'y a plus espoir, bien-aimé, en Christ, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Même quand tout va mal, avec lui, l'espoir est toujours disponible. Avez-vous déjà entendu dire que l'espoir finit en Jésus-Christ? Non. Christ est la source intarissable de l'espoir. L'unique source intarissable de l'espoir de nos vies, de nos nations, pour l'humanité et pour toute créature. C'est Christ, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y a pas son deux. Quand tout est fini, terminé au regard des hommes, c'est là où sa gloire se manifeste de plus belle. Et cette gloire s'apprête à s'éclater dans la vie de quelqu'un en ce moment. Christ est le spécialiste des cas impossibles de votre vie, bien-aimé. Christ, c'est lui le spécialiste de ce cas impossible dans ta vie. Alors, même quand tout va mal, quand tout semble être perdu, il y a de l'espoir avec lui. N'abandonnez pas. Bien-aimé, quand tout va mal, quand tout est fini, c'est là qu'il vous prouve qu'il demeure vivant, ressuscité. Il vous suffira juste de l'accepter dans votre vie, de croire en lui, d'invoquer son nom avec confiance, sans doute, sans crainte, et il vous répondra. Veuillez renouveler votre foi en lui. C'est tout ce que vous avez à faire. S'il vous plaît, veuillez accepter et croire aujourd'hui, et encore plus, en sa seigneurie dans votre vie, et confesser sa royauté de votre bouche, et vous serez sauvés. Selon Romains 10, le verset 10. Bien-aimé, il n'y a pas plus grand que lui, et c'est lui qui vit en vous. Selon 1 Jean 4, verset 4. Et il est au-dessus de votre situation. Bien-aimé, puisqu'il vous aime, il vous sauvera, il vous délivrera, il vous élèvera à coup sûr. Christ ouvrira pour vous le chemin là où tout semble être fermé, compliqué et dur. Il le fera dans votre vie. Il n'y a de l'espoir qu'en lui. Il n'y a de l'espoir qu'en lui, bien-aimé. S'il vous plaît, reprenez courage. Ne vous a-t-il jamais secouru auparavant? N'avez-vous pas entendu parler de lui, de ses témoignages avec d'autres? Il est le véritable, il est le vrai. L'espérance en lui ne vous trahira jamais. Jamais. Selon Romains 5, le verset 5. Alors prenez courage. Relevez-vous. Essuyez vos larmes.
Reprenez vos forces. Accrochez-vous à sa parole. Recevez sa sagesse et ses instructions. Même quand tout va mal, il y a toujours de l'espoir avec lui. Bien-aimés, un miracle de la part de Christ vous localise en ce moment même pendant que vous nous suivez sur Parole d'Espoir. Ce n'est pas le fait d'un hasard si vous suivez Parole d'Espoir en cet instant. Non, c'est parce que le miracle de la part de Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur, vous parvient. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Alors, reprenez courage. Je suis en train de finir. Bien-aimés, rappelez-vous que votre Dieu, notre Seigneur, c'est lui qui prit soin de ses enfants au milieu du désert. C'est lui qui ressuscita la fille de Jairus. C'est lui qui redonna vie aux ossements humains desséchés. C'est lui qui ouvrit un chemin dans la mer Rouge afin d'en faire traverser ses enfants dans la victoire. Il est l'homme à vos côtés dans la fournaise de votre vie. Il est le salut et la victoire de la femme battue de la tempête que nul ne console. Christ est votre espoir sûr, sans faille, bien-aimé. Et même quand tout va mal, il y a toujours de l'espoir avec lui. N'abandonnez pas, s'il vous plaît. Bien-aimé, Jésus vous aime. Et c'est lui qui a le dernier mot sur votre vie en toutes circonstances. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie si tu nous suis. Alors ne te décourage jamais. Quelles que soient les circonstances, il a le dernier mot. Croyez encore en un avenir plus glorieux. Même si aujourd'hui, la situation, le défi semble être irréversible. Croyez, le ressusciteur de Lazare, mort depuis 4 jours, vous relèvera encore. Y a-t-il quelque chose de plus dur à réaliser pour Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Dieu? Non. Souvenez-vous de ses promesses. Souviens-toi qu'il est ton défenseur, qu'il combat à tes côtés depuis toujours. Souviens-toi qu'il est encore là pour te ressusciter de ta situation. Et relève ta foi, relève ton courage, relevez-vous. Il vous reste encore de belles pages de votre histoire à vivre. Priez, même au fond du gouffre, vous vous en sortirez en Christ. Quand tout est perdu, bien-aimé, quand le rideau est tombé, quand chaque respiration devient un torrent de larmes dans votre vie, bien-aimé, ayez du courage, ayez encore de l'espoir avec Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est jamais fini. Il fera encore quelque chose dans votre vie. Et je prie pour vous qui nous suivez sur Parole d'Espoir, vous qui avez cette grâce de nous suivre, recevez l'intervention du Seigneur dans ces situations que vous traversez en ce moment. Une intervention efficace qui vous relèvera aussitôt de la situation en cet instant même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. C'était Parole d'Espoir pour vous. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Abel Kiki. Vous êtes donc le prophète et président de Jérusalem, cité du Grand Roi, qui est à Bomekalavi, et donc dans la première voie à droite, en quittant l'église catholique Bakita. Voilà. Et donc, vous avez envie de rentrer en contact ou d'échanger avec le prophète Abel Kiki. Il suffit juste de composer plus 229 96 06 08 37. En tout cas, le numéro que vous découvrez déjà donc au bas de votre écran. Prophète Abel Kiki, merci beaucoup pour cette parole. Je vous en prie. Cette parole réconfortante. Vous savez, notre Dieu, c'est celui qui transforme ce qui est vil en des choses sages. Vous voyez, quand il désignait Moïse pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Moïse a posé la question à Dieu, qui suis-je? Vous vous rappelez qu'un bègue, c'est-à-dire que vous imaginez un bègue qui devrait être à la tête de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Il doit conduire 2 millions de personnes. C'est Dieu qui fait ça. Et donc, votre situation n'est pas si désespérante
nourrissez l'espoir en Jésus. Et c'est cette parole que le prophète Abel Keki vous apporte ce soir.